Alexis, on quitte les jeux quelques instants pour découvrir, redécouvrir un film rare ou tombé dans l'oubli. Grâce à Gilles, c'est le Kiki l'a vu. Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler des Rois du Gag. C'est un film de Claude Zidi avec Michel Serrault, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Coluche. C'est sorti le 6 mars 1985. Ça a fait 1 500 000 entrées à peu près. Et ça existe en DVD chez TF1 Vidéo pour l'instant, mais ça a été racheté par Gaumont qui va certainement le rééditer. L'histoire, c'est celle de Gaëtan, humoriste phare de la télévision française. Son show, intitulé Les Marrants Chauds, cartonne sur le petit écran, mais de mauvaises critiques l'amènent à se renouveler. Il engage alors 2 jeunes comiques issus du café-théâtre pour l'aider dans cette tâche. Qui l'a vu ? Oui, moi, vu. Pas vu. Donc, J'adorais ce film quand j'étais gamin. Ouais, bah moi je l'adore toujours. Voilà. On écoute un extrait. Un boxeur qui vient porter plainte au commissariat pour coups et blessures. C'est drôle, non? Oh, n'espérez pas trouver en moi une complice à vos conneries. Par contre, je n'aime pas du tout le gag du chien décapité. Ah ça c'est votre droit, mais moi je trouve que la tête qui roule avec le sang qui gicle et les veines arrachées, c'est bon. Je vois couper net comme dans un dessin animé, faut que ce soit écrabouillé avec les artères. Oh, écoutez, je vous en prie, on est à table. Évidemment, vous seriez à la table de Monsieur Wilson, alors vous entendriez parler de choses sérieuses, intelligentes. Peut-être même de l'existence de Dieu. Parfaitement, mon ami. Ce n'est pas parce que vous êtes un vieux pitre que tout le monde est comme vous. Dieu merci, il y a des gens qui ont des choses à dire, qui font des films profonds. Bien, ma chère, je ne connais qu'un seul metteur en scène qui soit vraiment très profond. C'est Cousteau. non, mais... Notez. Excusez-moi. T'as compris, maman? Alors à l'origine, Claude Zidi avait écrit le scénario pour Les Charlots, qui n'étaient alors plus que 3, Gérard Rinaldi, Jean Sarrus et Gérard Philippoli, et dont la carrière au cinéma commençait à fléchir sérieusement. Zidi s'était par ailleurs engagé à produire le film, mais pas à le réaliser, ce qui était déjà très bien quand même. Hélas, les Charlots, sous contrat avec un autre producteur, sont finalement passés à côté de ce projet en or, et Zidi le retravailla en faveur d'un tout autre casting, tout en se laissant peu à peu convaincre, également par la mise en scène. Après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et c'est tant mieux, car au travers de ce film, Zidi s'exprime comme jamais, réglant ses comptes avec cette intelligentsia nauséabonde qui prédomine parfois au sein de notre société, tout en rendant un bel hommage aux comiques, à leur travail ainsi qu'à leur réel talent, pourtant si peu reconnu. Le cinéaste pousse le vice jusqu'à se moquer des récompenses en parodiant une cérémonie type les Césars et fait remporter le prix du meilleur interprète par son propre héros, le farfelu Gaëtan, et ce face à d'illustres concurrents tels Philippe Noiret ou encore Claude Brasseur. Michel Serrault, comédien rêvé pour un tel personnage, excelle donc bien évidemment et prédomine même sur l'ensemble du film pour le plus grand plaisir de ses fans et des autres. L'acteur y est cuisiné à toutes les sauces, tantôt de la caricature, qu'il soit mafioso façon Marlon Brando, boxeur portant plainte pour coups et blessures, travesti en clin d'œil à la cage aux folles ou plus inattendu, simple poupon muni d'une couche culotte, un délire extrême, tantôt dans l'émotion, le thème du clown triste étant également finement abordé tout au long du métrage. Claude Zidi a cette excellente idée enfin de l'opposer à la jeune génération du café-théâtre, ici représentée par Jugnot, Lhermitte ainsi que Coluche, tous trois à la hauteur de cette rencontre au sommet où les bonnes répliques et gags exceptionnels d'une invention folle pleuvent à foison. Bref, avec ce film, définitivement, Zidi prouve qu'il est bel et bien le roi. Ah.